Bonjour à tous et encore merci à vous d'être en notre compagnie en ce début de semaine sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, la Bissa fête marquant le nouvel an chez les Nzima, célébrée à Tiapoum. Et puis au Malawi, les camps de réfugiés surpeuplés suite à l'afflux des Congolais fuyant le M23 dans le Goma Nord Kivu. Encore merci à vous de votre fidélité. C'est la fête du Nouvel An chez les Nzima à Tiapoum dans la région du sud de Komoué. Les Nzima célèbrent donc la Bissa. Le roi Krouchi IV et son peuple ont honoré la tradition. Bintou Pekeleo pour le résumé de cette cérémonie riche en couleurs et en sonorité à Tiapoum. 3 tam-tams rattachés à un bois et un autre tam-tam leader. Voici les composantes de l'Edongbélé, le tam-tam de la Bissa. Il est accompagné de bambou. Le tout donne la musique folklorique du peuple Nzima Douvlé-Soulier. L'Edongbélé est joué seulement lors de la célébration du Nouvel An chez les Nzima, appelé Abissa. En dehors de la Bissa, il est caché pendant 12 mois. Aujourd'hui, on l'a fait sortir avec un autre décor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mardi, c'est un jour spécial. Ça n'a rien à voir avec le dimanche et le lundi. Comme aussi le vendredi, on va l'habiller à nouveau. Mais aujourd'hui, comme il est sorti, il va rester jusqu'au vendredi. Nous sommes à Tiapoum, dans le sud Komoué. C'est la Bissa d'Nzima à Douvlé-Soulier. Il y a eu d'abord une semaine silencieuse, sans tam-tam, ni musique mondaine, du 16 au 23 octobre. La semaine de l'ambiance a commencé le dimanche 23. Et cette sonorité ne laisse personne indifférent. Déguisés, avec des chaussures légères, les jeunes se lâchent. Je me sens trop à l'aise dans mon village. Je n'ai même plus envie de voyager. La Bissa, chaque année on danse, ça me plaît tellement. Je ne sais pas quoi dire. On vient de Babi, quoi. On vient d'arriver. On est à Bissa, quoi. Après, ça, je me suis habillé comme ça. Quand il n'y a pas d'habillé, ouais, je suis fan de ça. Le mardi de la Bissa, c'est aussi la journée des jumeaux, triplés, 10e enfant et femmes stériles. Ces personnes spéciales n'ont pas fait de sortie cette année. La raison, le décès de l'épouse du roi, il y a 4 mois. Et tout la Bissa de Tiapoum 2022 rend hommage à l'épouse du roi. Les festivités sont peu fastes, même la journée la plus importante dédiée au roi. Nous sommes vendredi, journée du roi, Sa Majesté Kwasi Ndafo dit Krouchi IV. Et pour honorer le roi, tous les chefs sont conviés. De son trône, le roi appelle son peuple à la paix. Quand on fête, c'est pour la réconciliation, pour le pardon et de tout ce qui vient pour l'année 2023, ça la nouvelle année. Ce que je souhaite, c'est que les fils de Tiapoum, les cadres de Tiapoum, le peuple Nzima à Douvlé-Soulier se mettent ensemble pour la continuité du royaume, qui s'étend jusqu'à Grand Laou. Occasion indiquée pour autorités, proches et amis du roi de lui faire des civilités. Au nombre des visiteurs, Pascal Labina Kwaku, ministre et gouverneur de la Komoué. La paix est un appel commun. Ce qu'il a dit va tout droit dans le sens de ce que le président de la République dit chaque fois. Je ne peux que soutenir ce message et souhaiter bonne année au peuple Nzima. Pour rendre hommage à son épouse, le roi parcourt le village à pied, au lieu d'être porté sur les épaules comme les années précédentes. Le peuple Nzima Douvlé-Soulier est sorti de toutes les contrées pour accompagner le roi dans cette procession. À tous les carrefours, le village est béni. Des friandises et des pièces d'argent sont offertes. C'est une joie pour moi de marcher derrière le roi dans la rue. En tout cas, nous sommes tous émus à la fête de la Bissa. On parle tout. C'est ma grand-sœur qui m'a marqué. Cette année, j'ai décidé de m'habiller ainsi parce que, sincèrement, je suis tellement très impressionné par cette manifestation. C'est ma femme qui m'a habillé. Vraiment, habiter avec Tiapoum, c'est réel. C'est vrai qu'on assiste souvent pour Bassam, mais ici, c'est l'original. C'est la Bissa typique.
Plus de 30 minutes de marche après, nous sommes à l'espace Abissa de Tiapoum. Le tam-tam et Dongbélé s'expriment. Sous ces sonorités, la population des villages du royaume présente leurs vœux au roi. Pas de danse, parole, c'est le lieu de faire des critiques de l'année écoulée, mais aussi des suggestions pour la nouvelle année. Coutumes et traditions sont honorées. La Bissa vient du Ghana même. Après le Ghana, le village qui accepte la Bissa, c'est Tiapoum. C'est après Tiapoum, Bassam prend la relève. Je peux dire que c'est un pari reçu. Vous voyez, le peuple en joie. Les spectateurs comblés, les invités du roi aussi. Les peuples qui réussissent sont les peuples qui ont certes la tête dans la modernité, mais les pieds dans le terroir. Nous sommes là avec beaucoup de fierté pour partager, communier avec les frères et sœurs de la région. Parmi les invités du roi, l'artiste chanteur Mewe. Il a été fait ambassadeur extraordinaire de la Bissa de Tiapoum dans la matinée. Je suis Mewe parce que je suis issu d'une famille. Il n'y a pas plus belle récompense qu'être reconnu par ses parents. Je suis très touché par cette marque de reconnaissance. À chaque étape, vous avez un devoir, ne pas décevoir. Pour joindre l'acte à la parole, l'ambassadeur Mewe a communié avec son peuple, le peuple Nzima, pendant plus de 4 heures de spectacle. La Bissa célèbre la fin et le début du nouvel an chez les Nzima. Un moment de paix, de cohésion, il met fin à toute forme de querelle. Il y a 2 ans, la Bissa de Tiapoum était encore à l'étape traditionnelle. Mais le peuple Nzima Doblé-Souillé veut faire connaître au monde sa tradition. Il ouvre les portes de son Abissa à la modernité, mais les principes de l'Abissa demeurent. Notamment le retour au silence du tam-tam et Dongbélé pour les 12 prochains mois et la prière de 4h à 6h du matin du dernier dimanche de la Bissa. Cette prière marque la fin de la Bissa. Retour à Abidjan où se déplacer n'est pas chose aisée pour les usagers de la voie d'Abobo-Belleville. En effet, l'état de dégradation avancée du bitume, les embouteillages dus à une forte affluence compliquent véritablement la circulation sur ce tronçon. Cette voie internationale menant jusqu'à la ville d'Alépé se trouve dans un état assez déplorable. Le constat d'Aboulaziz Guira est commenté par Joël Gossé. Circuler le week-end le long du tronçon d'Abobo-Belleville s'avère être une traversée plus que périlleuse pour les automobilistes, surtout les samedis matins. Voies dégradées, ravins, que dis-je, nids de poules sur tout le tronçon, embouteillage à non point fini. C'est le tableau sombre et triste que présente cette voie internationale. Pour les usagers, c'est un véritable calvaire. Vraiment, c'est désagréable. Ça a causé, cette voie-là a causé la mort d'un jeune avant-hier qui était sur 3 roues tricycles comme ça, qui est renversé et les marchandises qui étaient dans 3 roues est renversé sur lui et il est mort. Vous voyez, on ne peut même pas aller faire course en ville pour revenir. On aimerait que la mairie puisse faire un effort pour pouvoir faire la route et pour qu'on puisse passer. C'est la voie. Et si un transporteur, vous aussi, souvent aussi vous empruntez, ça ne peut pas vous arranger aussi. Donc au fur et à mesure, un peu, il aura fait. Au-delà de la vétusté du bitume, la forte affluence sur cette voie le week-end est la grande problématique. Se rendre au cimetière, par exemple, ou effectuer une visite familiale devient une forte épreuve pour les populations du quartier Belleville d'Abobo. Attends d'abord, les gens sont en train de venir. Tu fonces, regardez-moi ça. Ce voie, on a besoin de l'utiliser parce que c'est derrière Paris-Villa, nous, on habite. Donc, à chaque week-end, on a besoin d'aller voir les parents, voir la famille, tout et tout, mais on n'arrive pas. On est obligé de garer, ça m'a fait 2 heures de temps, je suis garé, 2 heures de temps, je suis garé. J'ai quitté juste à Gibi pour atteindre le carrefour mosquée de Belleville seulement, où se trouve ma première concession. J'arrive même pas à pouvoir faire une réunion. Et c'est chaque samedi et dimanche, nous faisons des réunions à la mosquée.
c'est compliqué, franchement. Les week-ends, c'est la même chose. Il n'y a pas de jour ordinaire. Chaque jour, c'est la même chose. Pour l'enterrement, l'embouteillage, surtout même les enterrements, c'est plus fatigant même. Quand il y a les enterrements, même, c'est plus difficile. Reliant la commune d'Abobo à la ville d'Alépé, c'est la voie d'accès au quartier Belleville. Sa dégradation constitue une entrave au bien-être des usagers. À l'heure comme cela, je viens de descendre à midi 00. J'ai marché de Carrefour jusqu'à Belleville. Pas ouais, j'ai payé 200. Pas ouais, maintenant, j'ai payé 200 à Biabou encore. Biabou, j'ai payé 200 Paris Village avant de rentrer chez moi. Ça fait comme 600. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir. Sinon, c'est trop pour nous. Souvent, on sort à 5 h pour aller travailler, on entre à 19 h ou soit à 20 h. Mais maintenant, quand tu sors tôt là, il faut rentrer tôt. Tôt même là, tu es rentré, il faut savoir que non, c'est à 22 h, tu es arrivé à la maison. Voyez même le quartier de Belleville. On ne peut pas rentrer dans les quartiers. Si vous avez votre femme ou bien votre fille en travail, vous ne pouvez pas avoir un taxi pour aller la prendre et puis l'amener à l'hôpital pour qu'elle accouche normalement. Même les voitures qui ramassent les ordures ne peuvent pas ramasser dans les quartiers. S'il y a un danger dans le quartier, la police ne peut pas rentrer avec son véhicule. Ou à non. Aujourd'hui, tous ont le regard tourné vers le pouvoir public. En attendant de résoudre cette équation, les populations du quartier Belleville d'Abobo devront encore prendre leur mal en patience, affronter ces embouteillages et le mauvais état de la route pour se rendre non seulement au boulot, mais également à leur domicile respectif. Espérons donc qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations de cette zone de la commune, de la ville plutôt d'Abidjan. Au chapitre éducation, l'administration du lycée technique de Cocody LTA a organisé sa cérémonie de célébration des meilleurs élèves. Une célébration qui vise à créer une saine émulation entre les élèves du LTA. Reportage. Après 9 mois passés sur les bancs, ils reçoivent le parchemin de fin de formation. C'est à l'occasion de la journée de l'excellence organisée au lycée technique de Cocody. Organisée par l'administration de l'école, cette journée vise à créer une saine émulation au sein des élèves de l'établissement. Nous assistons à la célébration de nos diplômés session 2022. Il s'agit de ceux qui ont eu le bac et ceux des étudiants qui ont eu le BTS. Pour encourager les jeunes frères, les cadets à suivre leur exemple. Donc à travers cette cérémonie, on va créer l'émulation et avoir de meilleurs résultats. C'est pour nous aussi l'occasion de nous retrouver après une année de dur labeur. C'est vrai que c'est une nouvelle année qui commence, mais il est bon de se souvenir de l'année dernière, recharger, on va dire, nos accus et puis faire en sorte que cette année scolaire qui commence se passe dans d'excellentes conditions pour obtenir des résultats meilleurs que ceux de l'année dernière. Les récipiendaires ont quant à eux exprimé leur joie quant à la tenue d'une telle activité. De nos diplômes, mais également, nous venons de franchir là le seuil de l'insertion socio-professionnelle. Nous souhaitons que cette option des classes nous accompagne jusqu'à l'obtention d'un emploi meilleur. Alors nous sommes très heureux d'être ici. C'est un privilège pour nous d'être récompensés pour notre travail, pour notre effort. Plus de 500 élèves et étudiants ont été célébrés à cette cérémonie. En culture, le rideau est tombé sur la 7e édition du Prix international de musique urbaine et coupé-décalé promu ce dimanche 6 novembre 2022. KS Bloom, le rappeur gospel, a remporté le super prix face à son challenger numéro 1, le rappeur Didi B. Toutes nos félicitations à KS Bloom. Et puis nous le disions en titre, au Malawi, le nombre de réfugiés congolais ne cesse d'augmenter. Ils fuient les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Face donc à cette situation, le Programme alimentaire mondial, le PAM, tire la sonnette d'alarme. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.